Bonsoir à tous à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de cast et cette fois c'est la finale de la COO saison 2 qui va se jouer ce soir. Attention, match prévu ultra serré entre deux line-up euh, qui s'attendent ce soir en tout cas. Les joueurs de la Team Whip face aux joueurs de cette équipe des Burning Aids. Donc gros spectacle en perspective ce soir. Grosse ambiance dans ce match. On sait que d'un côté et de l'autre, il y a énormément de supporters. Donc on va sûrement se donner à fond en termes de supporter son équipe préférée. Donc soit on est pour la Team Whip, soit on est pour les joueurs des Burning Heads. Donc ce soir on aura un maximum de spectacles, un maximum de monde pour encourager son équipe préférée. Alors du côté des joueurs des Burning Heads, on ne les attendait peut-être pas à ce niveau là, peut-être pas en finale, mais ils ont su prouver tout du long de la saison avec leur stabilité et leurs bons résultats qu'avec avec cette stabilité on peut rapidement faire la différence. Et ils l'ont bien compris, ces joueurs des Burning Heads. Opposé ce soir aux joueurs de la Team Whip. La Team Whip, on va dire que c'est une équipe qu'on s'attendait peut-être pas à voir à ce niveau-là, qu'ils ont épaté dès le début du championnat et qui ont su terminer premier de leur poule. Ensuite, rapidement pu enchaîner pour aller, bien sûr, jusqu'à cette finale pour affronter les joueurs des Burning Aids. Alors pour ma part, on va essayer de rejoindre en tout cas les hosts. Et pour pouvoir lancer la game qui devrait arriver très prochainement. Alors il me semble que dans la vocale on est en 5 sur 5. Donc si je dis pas de bêtises, ça ne devrait pas être possible de les join. C'est bien ceci. On va envoyer la petite information en tout cas que nous sommes déjà en 5v5. En 5 sur 5 pardon. Merci au passage hein, pour les petits follow et autres qui font toujours plaisir dans cette fin de championnat. Le match est lancé, il va y avoir maximum de monde. Alors je vais prévenir quand même 5 sur 5 en vocal. La première carte de ce BO, on va vous les mettre bien sûr à l'écran. Les cartes de ce BO, ce sera donc alors les cartes de ce BO, ça sera un point stratégique sur Seaside pour démarrer. Ensuite, nous aurons une recherche et destruction sur Arsenal. Par la suite, nous aurons un contrôle sur Gridlock. Et pourquoi pas, si besoin, deux cartes supplémentaires, un point stratégique sur Hacienda. Et une R&D qui se jouera sur Frequency pour pourquoi pas terminer en beauté ce match. Les deux équipes sont en train de se rejoindre. Et après... nous lancerons bien sûr les hostilités pour voir qui l'emportera. On rappelle que ces deux équipes ont déjà touché du cash. Donc ce sera, si je dis pas de bêtises, c'est 300 € pour le top 1 et 100 € pour le top 2. Donc déjà ces deux équipes seront en bénéfice donc à la fin de ce championnat. Après une saison bien remplie. Tu viens à la SFCO samedi? Non, non bien sûr je n'irai pas à la SFCO. Salut Krypton, comment ça va? Ça va très bien en tout cas. Salut à toi Frost, salut à tout le monde qui nous rejoignait sur le stream pour voir cette finale. On va avoir un maximum d'ambiance, un gros spectacle en perspective. Deux équipes qui vont vouloir en finir et montrer de quoi ils sont capables. Alors, on a il nous manque un joueur, si je dis pas de bêtises, des Burning Aids. Il me semble que c'est Kara qui devra arriver dans les prochaines secondes. Et du côté des joueurs de la Team Whip, on est déjà tous en place. Donc on va attendre quelques minutes que Kara n'arrive pour pouvoir démarrer les hostilités en tout cas. Et démarrer ce match d'anthologie entre les joueurs de la Team Whip et les joueurs des Burning Heads. Attention, soyez prêts, n'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics sur le chat. Si vous voyez plus un 3-0, un 3-1, un 3-2 et pour qui. Mais également le pronostic du point stratégique sur Seaside entre ces deux équipes qui s'affrontent ce soir pour cette finale de la CO qui a été autant rebondissement, des équipes qui étaient plutôt favorites en début d'événement, qui se sont retrouvées à Splits, qui ont eu des problèmes de line-up et autres, qui n'ont pas pu continuer, des équipes qui se sont fait sortir peut-être un peu trop tôt de l'événement également. Donc attention, ce soir on a deux belles équipes qui s'affrontent, deux belles organisations également.
Du côté de la Team Whip, il me semble. Alors, je vais pas vous dire de bêtises, je vais regarder un petit peu sur Twitter. Tac. Mais il me semble que du côté de la Team Whip, on est. Ouais, c'est bien ça, hein. C'est bien ce que je me disais. Il travaille avec B-Equipe, donc B-Equipe qui est une salle de jeu parisienne, si je dis pas, en région parisienne en tout cas, si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me stopper, qui travaille avec eux, donc c'est toujours intéressant à savoir, qui peut sûrement s'entraîner en conditions LAN, et on a pu le voir et l'entendre aussi du côté des joueurs de la Team Whip. La communication est aussi possible en anglais lors de la demi-finale, donc voilà, c'est bien ça, c'est big game hein, du côté de la Team Whip. Donc la communication est possible également en anglaise, et donc c'est vraiment un réel atout quand on sait que la scène, on va dire, européenne à l'heure actuelle se passe la plupart du temps sur des joueurs anglais. Donc ces deux équipes sont à présent prêts à lancer ce point stratégique sur Seaside. Les deux équipes sont dans les starting blocks, n'hésitez pas à faire un max de pub pour votre équipe préférée. Les choix des spécialistes sont à présent entre les joueurs de la Team Whip et les joueurs des Burning Heads. Le choix des spécialistes a bien sûr Crash, Prophet, Battery, Ruin et Recon du côté des joueurs de la Team Whip. Et du côté de ces joueurs des Burning Heads, nous aurons le Crash, le Prophet, le Battery, le Ruin et le Recon. Donc c'est le même choix des spécialistes, que ce soit d'un côté ou de l'autre, au même endroit. Et c'est parti, à présent, dans ce point stratégique sur Seaside pour cette finale de la CO saison 2. C'est lancé à présent avec les joueurs de la Team Whip qui sont en rouge sur votre gauche et les joueurs des Burning Heads en bleu sur votre droite. C'est parti, on démarre les hostilités directement. On va mettre de l'agressivité dans le jeu de cette équipe de la Team Whip. On se positionne bien pour le moment du côté des joueurs des Burning Heads qui peut commencer le scoring de quelques petites secondes. Moon qui va prendre le meilleur sur Waza, sur SK pardon, au niveau de la ligne. Les joueurs de cette équipe des Burning Heads bien présentes. Pour le moment on va arriver au niveau de ce middle cart, mais le bon positionnement de la part de Shinix, K.A et Moon qui enchaînent bien pour le moment. On repousse incessamment les joueurs de cette équipe de la Team Whip qui ont énormément de mal à start. Waza et ses coéquipiers sont en train de faire un très bon débarrage de points stratégiques permettant de démarrer sur les chapeaux de roue cette finale CO. Et pour le moment du côté des joueurs de cette équipe de la Team Whip, on n'arrive pas à scorer les premières secondes. On va essayer de s'emparer de la rotation au niveau de ce PD. On peut le voir avec 3 joueurs qui sont en train de la préparer justement en mettant de l'agressivité avec Mugama et la bonne présence de la part de Grave. On reste bien du côté de Sengzi, mais pour le moment ce sont les joueurs de cette équipe de la Team Whip qui sont en place à la rotation, qui vont devoir essayer de s'emparer des spawns. Voilà, on a toujours les spawns du côté des joueurs des BH3. On voit la bonne présence en tout cas de 3 joueurs au niveau de ce spawn. Voilà, la majorité des joueurs des BH3 ont bien compris qu'il fallait garder ces spawns et essayer d'aller break ce point. Mais voilà, on arrive tous au niveau du front, c'est peut-être une grosse erreur. Et voilà, on ne peut pas éviter les stuns envoyés par Zik et ses coéquipiers. Les joueurs de cette équipe de la Team Whip sont en train de se réemparer des spawns, mais c'est Mugama encore une fois qui vient faire la différence au niveau de ce point. Les joueurs de cette équipe de la Team Whip sont à présent rentrés dans ce point stratégique, ce qui leur permet en tout cas de revenir au contact des joueurs des Burning Heads qui se sont concentrés. On peut le voir par le biais de la mini-carte qu'ils sont déjà en place sur la rotation au niveau de ce P3. Et on va devoir repousser des joueurs de cette équipe de la Team Whip. Les duels sont importants, Shinix et ses coéquipiers l'ont bien compris car Shinix justement font la différence. Bon positionnement de la part de Shinix qui avait le positionnement préférentiel en se servant du décor derrière ce tonneau pour prendre l'avantage sur son adversaire. Les joueurs de cette équipe des BH3 qui commence le scoring, même si là ils accusent un retard d'une petite dizaine de points. Les premiers duels ont été remportés par cette équipe des BH3, mais attention, voilà, on va essayer de reconsolider le spawn du côté de Moon. La petite stun qui fait très mal en tout cas au niveau de ce point. C'est plutôt bien fait de la part de Moon, mais attention, c'est Mugama encore une fois qui met de l'agressivité dans son jeu pour permettre à cette équipe de la Team Whip de break ce point. Et bien joué de la part de Mugama et de ses coéquipiers, ce qui leur permettra de reprendre la poudre d'escampette en termes de scoring. C'est très bien Mugama et de ses coéquipiers. Mugama pour le premier kill, peut-être le deuxième, non il va tomber cette fois sous les balles de Kara. Le bon ajustement de cette équipe de la Team Whip, ce qui leur a permis de break très rapidement ce point et de reprendre quelques points d'avance sur leurs adversaires. Grave qui va prendre le meilleur sur Kara en préparant pourquoi pas cette rotation au niveau de ce P4. Les joueurs de cette équipe des BH3 qui accusent un retard de 37 points à l'entame de ce P4. Et attention, la ligne très bien tenue par Kara qui sort le double kill de Daryl Fago avec sa Sog.
La tenue de ligne encore une fois de la part de Moon, somptueuse du côté des joueurs des Burning Aids qui sont en train d'essayer de revenir au contact de leurs adversaires. Pour le moment les rotations sont totalement à l'avantage des joueurs des Burning Aids, mais l'agressivité de ces joueurs de la Team Whip leur permet en tout cas d'aller très rapidement sur ce point. Grave qui va prendre un kill important, le double kill de la part de Grave cette fois. C'est Grave qui vient faire la différence peut-être pour aller chercher ses adversaires. Grave cette fois qui va tomber sur le balle de Moon. Attention Moon avec le double kill qui va finir par tomber sur le balle de Reskia. On enchaîne bien du côté de Mugama. On va rentrer sur ce point à présent pour retrouver les soutiens de ses coéquipiers, les joueurs de cette équipe de la Team Whip, ce qui leur permet de passer la barre des 100 points. Les joueurs de la Team Whip qui enchaînent bien à présent cette équipe des Burning Heads qui n'arrive pas tout de même, à moins que Waza ne sorte un éclair de génie, ça ne fonctionnera pas. Il va tout de même sortir le double kill. Les joueurs des Burning Heads qui essayent tant bien que mal de revenir au contact des joueurs de la Team Whip qui avaient eu énormément de mal à start, mais là ce sont eux qui sont en train de faire la différence dans cette carte. Le premier kill, on peut le voir, de la part de Waza. On va donner le call bien sûr du côté de Waza. On a eu un petit freeze de la part de Waza. Je ne sais pas si ça vient de lui ou de moi. Pour le moment les joueurs de cette équipe de la Team Whip qui continuent à mettre le slay en place. Mugama qui va mettre de l'agressivité dans son jeu pour prendre le meilleur sur Shinix. On va essayer de pre-shoot quelque peu du côté de Moon. Max a envoyé la bonne grenade avec un très bon timing. La bonne communication de cette équipe des Burning Heads leur permet de faire la différence. Il manquait une petite balle pour faire tomber Grave, et c'est Moon qui est tombé sous les clous de celui-ci. Les joueurs de cette équipe des Burning Heads qui n'arrivent pas à conserver les rotations qu'ils ont durement acquis, et Mugama et ses coéquipiers font rapidement la différence. On a eu un petit boost en termes de bouclier. On va essayer d'éviter les balles du côté de Shinix et de ses coéquipiers. On va se repositionner sur ce point bien sûr pour essayer de scorer quelques points poubelles. Dans les corners, c'est bien joué de la part de Shinix pour gratter les petites secondes et leur permettre de passer la barre des 100 points et de revenir à moins de 40 points d'écart de cette équipe de la Team Whip. Les joueurs de la Team Whip face aux joueurs des Burning Heads, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est le point stratégique sur Seaside dans cette finale de la COO. Les joueurs de cette équipe de la Team Whip qui sont à la manœuvre déjà en place à la rotation avec Mugama qui va consolider les spawns. Bien sûr avec son SMG on va faire tomber K qui ne pourra pas envoyer sa Gravity Spike malheureusement pour lui. Voilà, on va essayer d'ajuster Moon qui est complètement weak pour le moment. Le très bon positionnement, très bon slay de la part de Mugama et de ses coéquipiers. Oh quel kill, quel jump shot de la part de Mugama pour se défaire de son adversaire. Sengzi pour aller chercher pourquoi pas le moins 3. Grave va venir tout de suite l'épauler. Le moins 3 bien gratifié du côté de cette équipe de la Team Whip. Shinix qui vient prendre, c'est important sur Sengzi. On n'arrivera pas à faire tomber du côté de Waza. Encore une fois un bon positionnement du côté de Moon, mais ce sont encore une fois les joueurs de cette équipe de la Team Whip qui continuent le scoring au niveau de ce P2. On va sûrement se concentrer sur cette rotation au niveau de ce P3. Les joueurs de la Team Whip avec Reskia qui met énormément d'agressivité dans son jeu. On peut le voir au niveau du côté gauche qui va être épaulé de Sengzi, et on enchaîne bien, on répond bien du côté de cette équipe des Burning Heads, mais qui accuse un retard énorme. Les joueurs des Burning Heads, un retard de plus de 80 points. Il faut ajuster le shoot du côté de Waza. On va tenter de faire tomber, de mettre quelques balles à Grave. On va essayer de bien sûr se camoufler dans les endroits stratégiques, dans les tops bien sûr. On va se recacher du côté de Waza. On était un peu stratégique, mais il va prendre le premier kill, le deuxième kill de la part de Waza. Peut-être pour faire la différence, on sait, on va avoir l'information qu'on n'a pas le respawn du côté de Waza. Waza qui va se faire complètement encercler sur ce point et qui ne pourra absolument rien faire. Reskia qui va essayer d'agresser au niveau de la droite de la carte. Il va être tout de suite épaulé par ses coéquipiers qui ne sont autres que Mugama et Sengzi. Gros travail de la part de Waza avec un très bon double kill bien épaulé de Max pour clean ce P3. On va mettre de l'agressivité bien sûr. Oh, il manque une petite balle à son adversaire qui a pris la poudre d'escampette. On va envoyer bien sûr ce petit drone électrique pour prendre un kill sur les adversaires. Sengzi pour le double kill avec le batterie. On enchaîne bien du côté de cette équipe de la Team Whip. On va essayer d'enchaîner du côté de Waza, encore une fois très agressif, très important. Le joueur un peu électron libre de cette équipe des BH3 qui va finir par tomber sur le balle de Reskia. Et c'est Sengzi qui vient sortir le double kill, peut-être pour enchaîner, mais la réponse du Berger ne se fait gare. Attendez, c'est Max qui nous gratifie d'un double kill. Shinix va venir tout de suite l'épauler. Attention, on va se positionner sur le point du côté de Reskia. On va essayer de faire tourner un peu l'adversaire en bourrique, mais c'est Moon qui va essayer d'avoir le dernier mot. Moon peut-être pour faire la différence. On va se repositionner du côté de cette équipe des BH3 au niveau de ce point. La tenue de ligne de la part de Moon qui va finir par tomber sur le balle de Grave. On enchaîne bien du
côté des joueurs de la Team Whip. Peut-être un break au niveau de ce P4. Pour le moment, les joueurs des BH3 en difficulté dans ce point stratégique essayent tant bien que mal d'aller chercher leurs adversaires. Mais attention, la tenue ligne est pour le moment est très solide du côté des joueurs des BH3, ce qui leur permet de revenir à moins de 60 points de leurs adversaires. Les joueurs de cette équipe des BH3 qui ne lâchent absolument rien. Les joueurs de la Team Whip qui ont décidé de taper du poing sur la table et de montrer de quoi ils étaient capables dans ce point stratégique, dans cette finale de la CO. On le rappelle qu'il y a 300 € de cash pour le top 1 entre ces deux équipes ce soir. Le gros duel remporté par Sengzi au niveau de ce middle cart. On enchaîne bien encore une fois, cette fois c'est Waza qui va encore une fois prendre un kill important au niveau de ce front. Waza qui va finir par tomber sur le bas de Zik, et les joueurs de cette équipe de la Team Whip qui continuent à enchaîner et à continuer à prendre énormément de points. On essaye d'agresser pour préparer la rotation des spawns du côté de Zik, mais malheureusement on va se retrouver complètement isolé. On tombera sous les balles de Max. On va sortir tout ce qu'on a dans la besace du côté des joueurs des BH3. Voilà, attention, maintenant c'est Grave qui va sortir le Tempest. Grave peut-être pour faire la différence. On va se faire électrocuter du côté de deux joueurs de cette équipe des BH3. Le Tempest qui peut faire très mal au niveau de ce front, et ça fonctionne plutôt bien de la part de Grave et de ses coéquipiers. On se repositionne de la part de Sengzi avec le double kill, le triple kill pardon de la part de Sengzi. Excusez-moi du peu, monsieur Sengzi, qui vient de permettre à cette équipe de la Team Whip d'enchaîner et de pourquoi pas aller remporter ce point stratégique. Muneka a été électrifié au niveau de ce front. On va essayer de mettre du contest, mais voilà, il va falloir encore mettre du contest, même si là on vient de perdre quelques petites secondes grâce à Shinix qui vient de prendre des kills importants au niveau de ce middle cart. La rotation au niveau de ce P2 troisième retake entre ces deux équipes risque d'être primordiale, car les joueurs de cette équipe de la Team Whip n'ont plus que 5 points à marquer, tandis qu'on a toujours pas passé la barre des 200 points. Du côté des joueurs des BH3, le slay doit être de qualité très haut, et c'est Max qui a décidé de montrer de quoi il était capable avec un très bon double kill. Moon va tout de suite venir l'épauler. On va arriver sûrement au niveau de ce front. On va essayer de se disperser un peu du côté de cette équipe de la Team Whip. Bon, attention, la grenade qui peut faire très mal au niveau de ce bac, et ça fonctionne plutôt bien du côté de Max et de ses coéquipiers. Même si Max est tombé, on a réussi à tenir bon du côté de cette équipe des BH3 par l'intermédiaire de Waza. Waza qui va se mettre au front avec le Tempest qui va prendre le premier kill. Ça fonctionne plutôt bien du côté de Waza. Kara qui va venir ajuster son deuxième adversaire. Attention, les joueurs des BH, je pense qu'ils sont en train de revenir petit à petit sur leurs adversaires. Cette fin de point stratégique complètement folle entre ces deux équipes. Ouh, ça passe juste à côté du côté de Waza. On peut tout de même continuer le scoring du côté des joueurs des BH3, ce qui leur permet de repasser la barre des 230 points. Les joueurs de cette équipe à présent de la Team Whip qui vont devoir conserver cette rotation. On va devoir être solide. Attention, car Shinix est en train de mettre de l'agressivité dans son jeu avec un très bon double kill. Shinix va finir par tomber sur les balles de son adversaire. Attention, on va mettre encore une fois énormément d'agressivité du côté de Max. Max va finir par tomber sur le balle, mais le bon trade kill de la part de Moon qui va se positionner à présent sur ce point. Les joueurs des BH3 qui sont en train de mettre un comeback du turbu face à cette équipe de la Team Whip pour cette finale de la CO. Attention, les joueurs des BH3 vont-ils réaliser exploit? On va se positionner cette fois. Deux joueurs qui sont en train de se profiler au niveau du top, et c'est Moon qui va finir par tomber sur les balles de son adversaire. Les joueurs de la Team Whip qui vont s'imposer sur le score de 250 à 240 dans cette finale, et ce premier point stratégique qui démarre tambour battant entre ces deux équipes. Les joueurs de cette équipe de la Team Whip qui s'impose sur le score de 250 à 240, mais que ce fut dur. On a cru au comeback de cette équipe des Burning Heads qui ont failli de faire tomber leurs adversaires dans cette fin de point stratégique où, on le rappelle, à la fin du troisième P1, on avait plus que 5 points à scorer, et avec une très bonne rotation P2, les joueurs des Burning Heads auraient pu inverser la situation en leur faveur. La rotation P3, ils ont failli, ils ont réussi à la break, mais ils auraient pu, dans les tout derniers instants de cette carte, inverser la situation en leur faveur, mais on arrivait beaucoup trop agressivement du côté des joueurs de cette équipe de la Team Whip. Mais quelle finale, mes chers amis, quelle finale! Ça démarre très bien pour le moment. C'était vraiment incroyable de voir ce genre de scénario. Et pour ma part, on va changer bien sûr Dust. On va partir du côté des joueurs des Burning Heads pour lancer cette recherche et destruction. Attention, wow, ça j'aime, ça c'est ça qu'on veut. C'est ce genre de match, ce genre de scénario en tout cas, avec des remontées fulgurantes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On inverse les situations et on arrive rapidement à s'en sortir, à aller chercher l'adversaire dans des duels complètement fous, des rotations où on arrive à se repositionner et à défendre intelligemment ce point. Et les joueurs des Burning Heads ont failli réaliser quelque chose de splendide ce soir, mais ça n'a pas fonctionné du côté de cette équipe des Burning Heads. Attention, la recherche et destruction est une toute autre affaire. Les joueurs de la Team Whip face aux joueurs des Burning Heads, c'est dans quelques secondes. Alors pour ma part, on va attendre d'avoir quelques invitations du côté de cette équipe des Burning Heads pour pouvoir start. Mais je sais pas ce que vous en avez pensé, mais voilà, ce genre de match, c'est ça qu'on aime. Et peut-être en plus, c'est une finale. De plus, il y a de l'enjeu dans ce match.
et il y a énormément de spectacles et c'est ça qu'on veut pour démarrer un point stratégique comme ça. Il en faut énormément de spectacles. Démarrer une finale à présent, on va pouvoir agresser sur cette recherche et destruction. Recherche et destruction qui va avoir lieu sur Arsenal, bien sûr, entre ces deux équipes. Ce sera donc du côté des joueurs des Burning Heads que nous aurons Lost et ce sera autre que Waza. On va bien sûr essayer de garder plus d'informations. Pour moi, on va se mettre en code casting. Ouais. Alors, je peux pas me mettre en code casting, je crois. Voilà, si, c'est ok. Du coup, on va pouvoir se mettre en code casting et on va pouvoir enchaîner rapidement, je pense, pour lancer cette R&D sur Arsenal entre les joueurs de la Team Whip qui mènent sur le score de 1-0 face aux joueurs des Burning Heads sur un point stratégique qu'ils ont failli laisser filer à leurs adversaires. N'hésitez pas à faire du bruit sur, pour votre équipe en tout cas. Faire du bruit pour les joueurs de la Team Whip, pour les joueurs des BH3 sur le chat. N'hésitez pas à encourager votre équipe préférée en tout cas. Et pour le moment, on en a pour notre argent. Même si c'est gratuit, voilà. On en a pour notre argent entre les joueurs de la Team Whip et les joueurs des Burning Heads. On va pouvoir bien sûr, dès que Mugama changera Lost, lancer la carte entre ces deux équipes. Alors Mugama qui devrait rapidement changer pour retrouver ses coéquipiers. Reste qui aggrave Zik et Sengzi qui ont réussi à remporter un point stratégique de folie. C'est parti à présent dans cette recherche et destruction sur Arsenal entre ces deux line-up. Les joueurs de la Team Whip qui mènent sur le score de 1-0. On le rappelle, les joueurs des Burning Heads qui vont essayer en tout cas de revenir un partout pour ne pas se laisser distancer dans ce match face à leurs adversaires. C'est parti à présent pour cette recherche et destruction sur Arsenal. On retrouve les deux mêmes équipes, les 10 mêmes acteurs de ce match. Les joueurs des BH3 avec les spécialistes, bien sûr le prophète pour Waza, le crash pour Shymix, Ruin qui jouera avec le cas, Recon sera en compagnie de Moon, batterie pour Max et du côté de cette équipe de la Team Whip, Mugama avec le Ruin, prophète pour Grave, batterie pour Sengzi, crash pour Zik et le Recon pour Reska. C'est parti à présent les joueurs de cette équipe des Burning Heads qui seront en phase offensive. KA et ses coéquipiers doivent impérativement revenir un partout dans cet exercice, ce qui leur permettrait en tout cas de ne pas se laisser distancer en termes de score, en termes de cartes. Le bon positionnement de la part de Reska lui permet d'avoir un avantage sur Max, mais tout de suite bien rétabli par Kara qui prendra le meilleur sur Mugama au niveau de cette ventilation. Alors la ligne compliquée pour Moon pour le moment. Waza qui va mettre de l'agressivité dans le jeu pour prendre un kill important. Moon qui va mettre complètement weak un Reska, mais on enchaîne bien les kills du côté de Waza. Encore une fois très agressif Waza, c'est un joueur vraiment très intéressant à voir évoluer Waza pour la simple et bonne raison. Voilà, c'est exactement ça, il vient faire tomber Zik, encore une fois dans un nouveau duel. Il va décider de reculer pour retrouver la bombe, on est en situation de 3v1. On va réfléchir un peu du côté de cette équipe des BH3. Attention tout de même, du côté de Waza, on vient de se faire un peu bousculer par l'adversaire, mais complètement pouvoir ajuster Reska dans un magnifique shoot. Encore une fois, Waza exceptionnel qui vient de réaliser 4 kills dans cette première manche. Les joueurs des Burning Heads ont bien montré de quoi ils étaient capables dans cette première manche. Ils en sont capables de revenir au score face aux joueurs de la Team Whip. Waza qui avait ajusté le premier adversaire, il avait pris le temps de régène. Et dès qu'il avait fini de régène sa vie, il a été chercher le duel avec Sengzi qui n'a absolument rien pu faire. 1-0 du côté des joueurs des BH3. C'est parti pour cette deuxième manche. Cette fois ce sont les joueurs de la Team Whip qui seront en phase offensive. Mugama et ses coéquipiers doivent revenir au contact de cette équipe des Burning Heads dans cette finale de la CO. Attention, visiblement c'est un choix différent de l'adversaire qu'on peut proposer. C'est un choix stratégique au niveau de ce bomb site B du côté des joueurs de cette équipe de la Team Whip. On va décider d'arriver rapidement au niveau du front. On peut le voir, la situation en défensive de cette équipe des BH3, c'est 2 sur le BPB, 2 sur le BPA et 1 au niveau du middle cart. Et après on essaye de prendre en tenaille l'adversaire. Voilà, on peut le voir via cette mini carte. On essaye de tenir du côté de deux joueurs. C'est Moon qui était au niveau de ce front. L'autre était juste derrière le bomb site. Et on va essayer de prendre en tenaille l'adversaire. On va avoir un duel. C'est Reska qui va avoir un double duel, qui vient prendre le premier kill.
Il va chercher son deuxième adversaire qui va tomber sur le bal de celui-ci, c'est Waza. Waza c'est un joueur intéressant, il est déjà en 5 kills, il essaie de se rapprocher de ses killstreaks, ça peut tout de suite faire la différence. Waza qui va prendre le premier shoot sur Sengzi, il est en situation 2. Il s'en frise les moustaches, hein, Waza dans ce duel. Il avait déjà réalisé 3 kills. Il s'est retrouvé en situation de 1v2 malheureusement. Le bon trade kill et le bon positionnement de la part de Grave lui a permis en tout cas d'avoir la lucidité sur son adversaire. On a pris le temps hein, du côté de Sengzi pour ajuster Moon et de venir épauler Mugama pour voir son adversaire caché derrière cette bombe. Et un partout dans cette SND. On a bien répondu du côté des joueurs de la Team Whip. Les joueurs à présent des BH3 qui seront une nouvelle fois en phase offensive. Shinix et ses coéquipiers qui doivent faire la différence. Voilà, on peut le voir 0-2, 0-2, 1-1, seul un kill pour Kara. Et Moon en 0-1. Et on voit grosse performance pour le moment du côté de Waza qui vient de louper son drone électrique par la même occasion. Il vient de faire tomber Mugama qui avait fait tomber Max au préalable. Attention, on est au niveau de cette window du côté de Zik. Zik il vient prendre un kill important. On n'a pas le trade kill du côté des joueurs des BH3. Ça peut coûter cher dans cette R&D ne pas avoir de trade kill. Et Grave et Sengzi l'ont bien compris. Ils accentuent leur avance en enfonçant le clou. Moon en situation de 1v4. Ça me paraît compliqué pour l'air de cette équipe DBH3 qui va directement se faire back et tombera sous les balles de Reskia. Et maintenant ce qui serait intéressant c'est de partir sur un listening du côté des joueurs de cette équipe de la Team Whip pour savoir comment ils vont pouvoir jouer cette phase offensive. Eux qui viennent de prendre cette phase défensive à l'adversaire. C'est des... Sengzi devant il est intuable, la vie de ma mère, Sengzi gros, t'es le meilleur frère. Démarre les mecs mec là gros, ils sont trop nuls, la vie de ma mère gros, aucun réflexe. On refait une B, on retente une B. Ouais, on est setup les mecs, tranquille, on le fait, on la B on est très strong normalement. Ok. Personne baril. Je mets un trophée. Je veux personne à gauche. Ah, Recon au fond toujours et un bleu, Recon et un bleu. Recon et un bleu, je vais mettre le bleu. Ouais, ok, Recon, maintenant tire Recon. Vas-y, tu peux y aller, tu peux. Une balle, Recon, une balle. Non, Max. Moi je bait depuis tout à l'heure là, c'est ce que je fais. Non, j'ai rien. Un bleu. Tu vas choc. Un bleu, deux fois. Je bait toujours. À gauche. Ah, je lui casse les couilles, gros. Non, j'ai rien, c'est full front. Bleu, maintenant. Solide. Comment je lui casse les couilles. Le last il doit être front, Oh là là. Mec, le Recon mec, il est focus sur moi mec, il me met pas de balle mec, je fais que ça. Sengzi, t'es le meilleur gros. Je peux pas me mettre au front normalement. Bien joué gros. Ah mais regarde, il est focus sur moi, mais il fait que me Tire au pigeon. Ouais. Ils ont pas de shoot mon frère. Mec en fait tout ce que je fais, je viens, je lui mets 2 balles, je pars. Je lui mets 2 balles, je pars. Tu vois. Let's go ta grand-mère. Let's go. Ok vas-y je joue. Ok va sur A, j'ai un avec B. Non mais je joue blanc tranquille. Ok. Je joue blanc. Je vais sur là. Il sur un peu la bande de cons. reprends ta pause. Ah les gars. Vas-y va sur A. Moonex et gauche sur A. J'ai avec toi. Ouais 2, ça pousse les gars. J'ai vexé, je peux prendre la droite. Il y a un qui push la statue. Un vous deux qui push la statue. Pose armor. On t'aura un glitch. Mort. Il était en glitch, les deux fronts, c'est quasi sûr. Bomb down les gars, bomb down. J'avais pas. C'est bon, on est bien. Tu peux reprendre ton ligne mon gars. Ah ouais merde. Juste donner un petit coup dans le j'ai mis ça. Ouais il est fenêtre les gars. On a la bombe. Ah, il conduit. Un conduit, un fenêtre, on a les coms, parfait. On est bien. T'inquiète, moi je baigne. C'est mon rôle. Last conduit, on joue nos dards. Il va peut-être à la limite, j'ai mid. Regarde. Mode. J'ai mid. Non, oh là là, je mets un shoot dans le crâne, frère, je te mets un shoot dans le crâne, mais moi tu chiales pas. Jeu Resca, let's go gros. Mais gros, mes frères, j'ai un méga, j'ai changé de sens hier, je leur éclate leur race. Vas-y, continue.
Mais non, c'est grâce à vous, mais c'est grâce à vous, c'est parce qu'on est une équipe, mais c'est parce qu'on est une équipe. Déjà, il y en a, il a fait comme Arcitis là, il a fait comme Conchi. On va te donner à manger aux ânes. Vas-y, on fait quoi? On fait mid, venez on fait mid. Ouais, go mid. On refait la B on est trop fort. Pourquoi changer ce qui marche? 5-6, je pense qu'ils vont agresser, je pense qu'ils vont agresser, je pense. Démarrer sur 6 manches, tu mets des j'ai un peu de retard les gars. T'es le meilleur, allez gros, démarre-les. Allez, en équipe, vous le faites. Une seule balle max, une seule balle. Nice gros. Tenez. J'ai notre boule, Passe. Il y en a un derrière Passe, au top. Pose vite. Allez. Ça sert à rien, on a dit rotate pass. Les consignes s'il vous plaît. Fais gaffe au conduit. Pousse, pousse. Voilà, super. Prenez middle. Voilà, génial. Conduit middle. Conduit middle et back. Conduit middle back. J'ai mid. Conduit middle back. Il a conduit, nice. On bat sur 5-6. On reste 4, je veux dire. On reste 4. Ah, dommage. Last to back, tempest. Il a pêché à gauche. Ouais. Ok, il a pêché, il est XT. Mon gars, tu peux peut-être y aller, hein. C'est bien. Je te live. T'as 2 bras, 2 jambes à braquer le canard. Ah, je glitch, il est glitch. Ah, il est bien. Zik, c'est bien ce que tu fais, voilà. Zik. Zik, tu lui démarres sa daronne. Allez, il est là. Allez, bien joué, Zik. Tu mets 200 sur la défense. Viens, on fait une défense agressive là. On fait une putain de défense agressive avec les 200 genre, je vous jure. Vous pushez le B, vous voulez... Ah, du côté de cette équipe de la Team Whip, c'est une toute autre affaire en tout cas. Ils sont très solides pour le moment et on en voit en 0-6 Shynix en grosse difficulté dans cette recherche et destruction. On va se mettre sur sa POV pour la simple et bonne raison pour voir si James est parmi nous. Et il a quand même fait 150 points d'assistance, je pense. On va essayer de prendre quelques kills tout de même du côté de cette équipe de BH3, mais pour le moment cette SND est totalement à l'avantage des joueurs de la Team Whip. On va essayer de tenir les informations, d'agresser. C'est bien joué de la part de Shynix qui va prendre son premier kill cette fois dans cette recherche et destruction. On va envoyer le batterie du côté de Sengzi pour faire la différence. Et je pense que la Messédite Kara se retrouve en situation de 1v4 à moins d'exploit de la part de l'AR de cette équipe. alors là, il vient de nous faire un move là. Kara, il est exceptionnel. Il a eu peur d'un cadavre. Bien joué à toi, Kara. Grosse performance de la part de Kara avec ce petit jump shot pour se sortir du duel avec le cadavre. C'était ah, il vient de me tuer là par contre. Il vient de me tuer. Et 2-0 pour les joueurs de cette équipe de la Team Whip. Pour le moment, qui font la différence dans ce match. Un point stratégique dans un premier temps ultra serré. Ensuite, une SND totalement à l'avantage des joueurs de la Team Whip. Et maintenant, on va pouvoir changer Dust et on va partir sur Lost sûrement des joueurs de cette équipe de la Team Whip pour pouvoir lancer ce contrôle. Ce contrôle entre les joueurs de la Team Whip et les joueurs des Burning Heads. Je pense que ça devrait être ce genre de scénario. Ouais, voilà, ça va être exactement ça. On va changer Lost pour bien sûr équilibrer les chances en tout cas de ces deux équipes. Pour ma part, on va essayer de préparer un listening dans la partie vocale des joueurs des Burning Heads pour le contrôle qui va arriver dans les prochaines secondes en tout cas. Alors, tac. Pour le moment, les joueurs des BH3 dominés par les joueurs de la Team Whip. Qui ont un peu plus de mal à aller chercher leurs adversaires, en tout cas les joueurs des BH3. Dans cette finale, on va changer bien sûr Lost. Et comme ça, on pourra enchaîner rapidement. Alors, tac. Pour ma part, on va essayer de les join le plus rapidement possible. Pour le moment, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez à dire dans ce match?
Qu'en pensez-vous de ces deux équipes qui sont arrivées en finale en tout cas? C'est un BO5, oui, ça sera bien un BO5. Pour ma part, on attend les invitations en tout cas. Gros match en tout cas de la part de ces deux équipes. Grosse performance aussi du côté de cette équipe de la Team Whip dans cette recherche et destruction, ce qui leur a permis de faire la différence. Attention, nous allons voir en tout cas Grave, il vient demain. Je sais pas si la Team Whip va du coup à la SFCO. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Si quelqu'un a plus d'informations sur le chat, n'hésitez pas à nous les communiquer. À présent, contrôle. Voilà, alors là, voilà, merci. Contrôle qui va se jouer et non point stratégique sur Gridlock. Entre ces deux équipes, on va mettre les règles bien sûr. Contrôle à Gridlock, troisième mode de jeu de cette finale CO. Les joueurs de la Team Whip qui mènent sur le score de 2-0 face à leurs adversaires de ce soir, les joueurs des Burning Heads. Je sais pas s'il va changer la carte, hein, Sengzi. Je pense que ça devrait le faire assez rapidement. Ce n'est pas prévu, donc normalement, pas de whip à la SFCO. Donc merci de l'information en tout cas. Alors, visiblement, on a quelques problèmes. Sauf erreur de ma part. Ça peut arriver. Moonfokari, il a lancé point stratégique Gridlock et c'est... Voilà, ils ont quitté, bien sûr. Petite erreur technique du côté des joueurs de la Team Whip dans cette carte. On va pouvoir restart la carte. Moonfokari, là, ouais, je suis d'accord, hein, du côté des joueurs des Burning Heads, il faut carry. On va arrêter, bien sûr, la carte pour restart dans les prochaines secondes. Malheureusement, c'est ça qui est assez dommage aussi sur le jeu. Nous, en off, on l'a vu, mais voilà, quand on lance une partie privée par exemple, dans le petit chargement du choix des spécialistes, donc on ne peut pas stopper la game, et c'est ça qui fait perdre, je vais dire, un peu trop de temps, je trouve, à mon goût. Ils auraient peut-être pu faire quelque chose pour modifier tout ceci. Du coup, on va STK, bien sûr, pour éviter tous les problèmes techniques. La carte est trompée du côté des joueurs de la Team Whip. On va pouvoir la relancer. Et attention, les joueurs des BH3 qui sont dos au mur pour le moment dans ce match. Ils sont malmenés face à une grosse équipe de la Team Whip ce soir. La Team Whip qui montre de quoi ils sont capables dans ce match. Je pense qu'il a pas vu le problème de carte. Je suis pas sûr qu'il ait vu. J'ai envoyé un message. Je crois qu'il a pas vu, hein. Il a même pas vu le problème. Il croyait que... Je crois qu'il a un petit problème technique, hein, notre ami Sengzi. Sengzi, il s'est complètement trompé du mode de jeu. Ah, visiblement, Ah, visiblement, il avait un blue screen. Il a essayé de lancer avec le blue screen. Donc c'est pour ça, en fait. On vient de me donner cette petite information du côté des joueurs de la Team Whip. Et merci au passage, hein, pour tous les petits follow, toutes les personnes qui regardent ce match, hein, régulièrement. On rappelle qu'au mois de janvier, je vais retenter, comme en fin de saison Warlord 2, le Twitch Partner. Donc ça va être beaucoup plus compliqué, on m'a expliqué. On va le retenter, donc c'est une moyenne de 75 viewers par stream. Donc il faut tourner quasiment à plus de 100 viewers en moyenne. Par match. Il y a aussi, il faut avoir 50 subs, donc c'est très compliqué à avoir. Donc on fera tout ceci au mois de janvier. Donc ça va être très long à tout mettre en place. Et du coup on va essayer de vous proposer également une manette à gagner pour des subs. Pour les subs de la chaîne au mois de janvier, il y aura une manette Geek Service à gagner qu'on mettra en jeu, je pense, sur la fin d'année. Donc on va essayer de vous proposer quelques petites choses. Il y aura également des subs à gagner. On va essayer de... Voilà, plein de petites choses qui arrivent pour le mois de janvier, pour le rush tout Twitch Partner. Donc il faudra être très nombreux sur les streams. Je vais être hyper chiant avec vous, je vais pas vous le cacher ou autre. Et du coup on va attendre du coup le joueur qui a eu le blue screen, hein, du côté des joueurs de la Team Whip, pour revenir très rapidement
dans ce match et pouvoir start ce contrôle le plus rapidement possible. Et visiblement on a quelques problèmes techniques. Ah, on a 2 joueurs qui ont quitté du côté des joueurs des BH3. Du côté des joueurs de la Team Whip. Ah, on va sûrement changer Lost. Non, tout ceci est ok. Pour ma part, on va se remettre en codecast. C'est un peu le micmac au début, je vais pas vous le cacher. Je vais me mettre en codecast. What, je peux même pas. Je peux même pas me mettre tout seul en codecast. Putain, je suis comme un enfant, tu sais. Je suis comme un enfant, je peux pas me... Ah, voilà. Comme les enfants, tu vois, tu dois attendre que papa il fasse la chose. Alors, du coup, on va pouvoir start dans les secondes à venir. Tout le monde est ok normalement. Tout ceci devrait se lancer. Ce contrôle sur Gridlock entre les joueurs de la Team Whip et les joueurs des Burning Heads. On vous proposera également un listening du côté des joueurs des BH3 qui sont menés sur le score de 2-0 dans cette finale de la CO. Vont-ils réussir à renverser la vapeur comme ils avaient presque réalisé lors de du point stratégique? Nous le serons dans les prochains instants. En tout cas, dans ce contrôle sur Gridlock entre ces deux équipes, va-t-on avoir le mental du côté des joueurs des BH3 d'aller chercher l'adversaire? C'est maintenant, c'est tout de suite le choix des spécialistes entre ces deux équipes, les joueurs de la Team Whip et les joueurs des Burning Heads. Voilà, là on va voir à présent comment on va pouvoir s'en sortir. Le Recon, le Ruin, le Crash, le Prophète et le Battery. Exactement le même choix de spécialiste du côté des joueurs de la Team Whip. Et c'est parti à présent entre les joueurs de la Team Whip et les joueurs des Burning Heads. Des joueurs des Burning Heads complètement désabusés pour le moment dans cette carte, qui vont se retrouver en phase défensive face à une équipe de la Team Whip qui vont décider de strater, de partir directement sur ce site A. Bien sûr le site A très souvent utilisé. On enchaîne bien sur le gamma, le bon wilding de la part de Grave, le -4, le -5 d'entrée de jeu du côté des joueurs de cette équipe de la Team Whip. On enchaîne bien la réponse du berger à la bergère, ne se fait guère attendre du côté de cette équipe des Burning Heads par l'intermédiaire de Shinix qui vient ajuster ses adversaires. On vient de voir Reska qui est juste en haut au niveau de cette petite passerelle. Et voilà, on a déjà perdu un tiers du côté de cette équipe des Burning Heads. 25-25 en termes de kills. On est bien revenu après avoir très mal démarré. Et ensuite on va peut-être partir à la rotation. On va déjà s'emparer des deux zones. Reska qui va prendre un kill important. C'est dommage, hein, ça ne fonctionne pas du côté des joueurs des BH3. Waza qui vient complètement détruire Mugama. On va mettre du contest sur ce point. C'est de faire tourner l'adversaire en bourrique. Mais attention, Sengzi va répondre présent. Sengzi et ses coéquipiers sont bien en place pour le moment. Kayak qui a tenté de chal, même si un adversaire était dans son dos. Pour le moment c'est compliqué du côté des joueurs des BH3. On n'arrive pas à trouver la dynamique à adopter. On va perdre cette zone B. Qui va laisser à désirer du côté de Moon qui n'a toujours pas trouvé la solution dans cette carte en 0-4. On va devoir défendre cette zone A difficilement du côté des joueurs des BH3. On va essayer de faire le back sur l'adversaire, mais Moon va pouvoir enchaîner quelques petits kills. C'est bien joué de la part de Moon. On va trouver le soutien de Shinix également. On va essayer de faire un gros travail sur cette zone A du côté de Moon et de ses coéquipiers. Bien sûr le duel court distance remporté par Mugama. On enchaîne bien du côté de cette équipe de la Team Whip. Encore une fois bien en place. On va essayer d'éviter le pire du côté des joueurs des BH3. On revient à 12-12. Pour le moment c'était un score de parité. On se répond du tac au tac. C'est la réponse du berger à la bergère comme on le dit très régulièrement. La SOG de K lui permettra d'avoir l'avantage sur Zik et de prendre le duel courte distance sur celui-ci. On enchaîne bien du côté de cette équipe de la Team Whip avec Sengzi et Reska qui vont faire la différence. On va mettre du contexte sur ce point. La stun a été envoyée. La bonne défense de Max, mais ne suffira pas pour déloger Sengzi. On va arriver très rapidement du côté de Zik et de ses coéquipiers. Oh là là, Shinix, le shoot qui vient de nous mettre sur son adversaire. Sengzi pour le double kill pour faire la différence. On va faire le back du côté de cette équipe de la Team Whip. 7-4 en termes de kill. Les joueurs de la Team Whip sont en train de prendre le pas sur leurs adversaires. 6-4. On va essayer d'agresser du côté de Max, mais ça ne fonctionnera pas. Il tombera sur les balles de Sengzi. Kara qui va essayer de faire la différence. Peut-être Waza pour aller chercher l'adversaire, mais ça ne fonctionnera pas. Les joueurs de la Team Whip qui remportent cette première manche dans ce contrôle sur Gridlock. Les deux équipes pour le moment au coude à coude, mais avantage dans les moments clés pour cette équipe de la Team Whip face à une équipe des BH3 qui est en difficulté dans ce match. Et on va partir sur un listening du côté de cette équipe des BH3.
ça me saoule. Go B. Ouais. Il y aura une longue, il y aura une longue. Comme ça. One shot sexy. Top. Ah, je peux aller à l'extérieur, juste les gars. On back. J'ai spawn chez nous, je continue. Super. Encore. Poisson, une balle, ça tente. J'ai spawn. Je te fais spawn kill, fais gaffe, il y en a chez nous, Ouais, j'ai bâtiment même chez pas nous. le temps de bait, c'est le poisson, fiche. Oh! Arrêtez de go, jeter maman, à go. la Oh, pire. Allez, go. La spawn sauve, non, ils sont pas là. Ouais, top chez nous, Zek. 327. Après, on s'en fout, top chez nous en vrai. Batterie mort, batterie mort. Bon site. Encore Attends, pièce weak. Il y a une balle à gauche, je peux le tuer. Reste qu'à encore. Encore SK. Encore SK. C'est haut. Il faut au moins 2 dans le point pour le prendre vite. Top block. One shot front. Nice. Encore. 2. Un côté middle, il vient sur toi à ta ligne, et un à ta droite. On a tout votre back. Je suis pas. Putain, mais grosse Ah, merde. pièce. On a Push, le la push. 16-20 les gars. Friska weak. 2 à droite, à ta droite encore. Non, putain, je voulais que Arrêtez de vous jeter, Non, derrière moi! Go B. Fais gaffe vers toi, Gabo. Il va pas chez nous, il va nous couper petite pièce. Middle, on a la confiance. On a confiance en toi. Je prends le poisson. Ah, le poisson, il y en a un, Non, putain. back, je me fais full flanc. Ah, c'est bon, c'est nos putes. Ils font des flancs H24. Ouais, bah dans mon bac. C'est 18. Ah, fond chez nous, ils kill, fond chez nous. Pièce. Vas-y, go. Chez nous, reste 5-17. Je suis loin, j'arrive. Hein, mais... Oui, Mimi, petite pièce chez nous. Ah bah ok, c'est bon, ils sont chez nous. On nous fait spawn kill là. Je le dis, hein. Là, on est en essayé, je le dis. Ouais, continuez à venir me DM pour jouer avec moi, hein. Bande de bafons que vous êtes. Je le vois même pas, ouais, quand il m'a tué, putain. On veut bien teamer avec vous, mais on veut faire que des Lana Malte et des Birmingham. On veut pas faire des SFCO parce qu'on est trop nuls. Allez, fermez vos gueules. Donnez 3-0, vous êtes content. Ah, ça me casse les couilles. Bref. Fort, hein. Ah, je bug trop, c'est chiant. Hein. Ça aurait été autre chose, Ah, vraiment. mais... On n'y est plus du tout, du côté des joueurs des BH3. On ressent énormément de frustration dans ce match qui les oppose aux joueurs de la Team Whip. On sent qu'on n'a pas les capacités d'aller chercher l'adversaire. Et du coup voilà, on sent énormément de haine, on va dire, dans cette équipe des BH3. On enchaîne bien le back du côté de Mugama. On essaie de prendre en tenaille l'adversaire du côté de cette équipe de la Team Whip. Pour le moment 2-0 en faveur des joueurs de la Team Whip. Pour le moment qui mène au score face à cette équipe des BH3 complètement désabusée. Ils n'arrivent pas à trouver la dynamique adoptée. On enchaîne bien un bon positionnement de la part de Reska et de ses coéquipiers. Bien en place sur cette zone A, qui vont pouvoir directement s'en emparer et préparer la rotation au niveau de cette zone B. Et gagner bien sûr quelques précieux secondes. Grave et ses coéquipiers de s'en emparer normalement. Alors, visiblement on a laissé... on laisse filer la dernière seconde. Attention, hein, la zone A n'a pas été encore... la zone A n'a pas encore été récupérée. On vient d'avoir l'info du côté de Reskia. Directement surveillé dessus. Et c'est ok. C'est ok du coup de côté de Reskia et de ses coéquipiers. Qui va ajuster cette fois au hasard. C'est pas du tout retourné, on a pu voir, il y a un joueur au niveau... Voilà, c'est exactement ça. Le move de Shinix, il est au niveau de tenir la ligne. Il y a son coéquipier qui est au niveau du front. On a le call hein, qui a deux joueurs derrière. Et du coup on se retourne absolument pas du côté de Shinix. Je n'ai pas forcément trop compris ce genre de move. Je ne sais pas, on n'est pas dans la communication des joueurs des BH3. Je pense qu'il doit y avoir également un manque de communication dans cette fin de carte. On a ressenti la nervosité du côté des joueurs des BH3 qui essayent tant bien que mal hein, de défendre cette
zone B face à une équipe de la Team Whip qui essaye d'agresser, de prendre en tenaille l'adversaire. On peut le voir encore une fois avec Grave qui va essayer de faire le middle cart. On essaie de faire le flank du côté de Mugama et de Sengzi. Reskia. On va voir on essaie de back, attention là c'est en train de feedback du côté des joueurs de la Team Whip. On a sorti le batterie du côté de Max, il ne prendra qu'un seul kill. Tombera sous les balles de Mugama encore une fois. On n'a pas réussi à toucher visiblement du côté de voisin dans cette zone. On agresse bien du côté de Kara, très vigilant pour le moment. Kara qui va directement tomber sous les balles de Zik. Et en termes de kill, grosse avance pour les joueurs de la Team Whip qui vont aller s'imposer dans ce match face aux joueurs des BH3 qui n'ont jamais vraiment réussi à inverser la situation depuis le point stratégique. Ils ont perdu de 10 points. Ensuite ils ont été complètement inexistants, les joueurs des Burning Heads qui loupent le coche dans cette finale CO, qui passe complètement à côté. On a ressenti énormément de nervosité dans le listening pour cette équipe des Burning Heads qui ont tout tenté tout de même, mais ça n'a pas suffi. On revoit la petite action de ce match, de cette troisième manche en tout cas de ce contrôle. Finale très rapide entre ces deux équipes. 3-0 pour les joueurs de la Team Whip qui s'imposent, qui seront donc champions face à cette équipe des Burning Heads. Ils n'ont pas réussi à avoir les armes pour s'en sortir face à leurs adversaires. Et du coup merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour cette finale de la COO qui s'est passée très rapidement. Nous avons eu du spectacle, après on a ressenti énormément de nervosité du côté des joueurs des Burning Heads. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un tout nouveau cast, que ce soit Showmatch ou autre. Et merci, et puis on se retrouve à la prochaine. Salut à tous, bye bye.